Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Je suis la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza. Et cet après-midi, j'avais un message à partager. J'avais quelqu'un à encourager. Parce que le Seigneur a dit qu'il faut que tu te lèves. Qu'il faut que tu te lèves, mon frère, ma soeur. Qu'il faut que tu utilises ces dons, ces talents qu'il a déposés dans ta vie. Parfois on doute, parfois on hésite, parfois on se dit c'est le moment, c'est pas le moment. Sachez une chose, c'est que l'heure du Seigneur est avancée. L'heure du Seigneur est avancée. Alors le Seigneur te dit, ce don, ce talent qu'il a déposé dans ta vie, il va venir en demander des comptes. N'hésite pas. Parfois tu entends quelqu'un prophétiser ou dire quelque chose et tu avais la même pensée, la même idée, la même parole qui était montée dans ton cœur juste avant. Et tu as hésité et à un moment donné, c'est quelqu'un d'autre qui la donne. Et là, tu te dis, waouh, j'aurais dû la dire. Oui, le Seigneur est en train de t'encourager. Le Seigneur est en train de t'encourager. Paul a dit, je voudrais que vous prophétisiez tous. Dans l'assemblée de Dieu, dans le peuple de Dieu, alléluia, nous devons tous pouvoir prophétiser. C'est le b.a.-ba, c'est le minimum. Nous devons tous pouvoir expliquer les tenants et les aboutissants de notre foi. L'objet de notre foi, le Seigneur Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection et ce que cela implique dans la vie des gens. Alléluia. Nous avons besoin d'utiliser les talents que Dieu a déposés dans nos vies. La parole de Dieu dit dans le Nouveau Testament que le Seigneur Jésus, en montant, il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, docteurs, alléluia, enseignants. Et oui, pour l'édification du corps de Christ. Ce qui veut dire que toi, tu dois prendre ta place dans le corps de Christ. Tu dois te positionner. Tu dois laisser ces dons qu'il a déposés dans ta vie commencer à se manifester, commencer à grandir, commencer à vraiment prendre sa place parce que tu es la solution pour ton voisin. Tu es la solution pour ton collègue de travail. Tu es la solution pour ta soeur, ton frère, ta famille qui souffre sans Jésus-Christ, qui souffre loin de Jésus-Christ, qui souffre parce que tu ne te positionnes pas. Alléluia. Et c'est vrai, moi je me rappelle tout simplement que quand j'ai commencé à faire mes petites vidéos, eh bien c'était pendant la période où on a été confinés et j'avais souvent des excuses en disant oui mais Seigneur je n'ai pas le temps, je travaille, je ceci. Et à ce moment-là je me suis retrouvée chez moi et là le Seigneur m'a dit, bon, tu vas trouver quelle excuse maintenant? Et donc, je n'avais plus d'excuses et j'ai été obligée d'obéir au Seigneur. Voilà. Alors, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains, à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, si le Seigneur te demande de faire cette chose, si le Seigneur te demande d'aider cette personne, de manifester ce don, n'hésite pas. Si tu sens tes mains chauffées pendant que tu es en face d'un malade, de quelqu'un qui a besoin, eh bien, prie pour cette personne. Si le Saint-Esprit te guide, impose les mains à ce malade et qu'il soit guéri au nom de Jésus. Et qu'il soit guéri au nom de Jésus. Rien n'est impossible à notre Dieu, mais il a besoin de nous. Il veut se servir de nous. Il veut nous faire collaborer dans cette œuvre merveilleuse qui est la sienne. Et il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Alléluia, je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous ne serez pas tout seul dans cette mission. Ce n'est pas vous qui le ferez, le Saint-Esprit vous conduira. Le Saint-Esprit mettra même les bonnes paroles dans votre bouche. Il a dit, même si on vous amène devant les tribunaux, n'ayez aucune inquiétude. Le Saint-Esprit mettra les bonnes paroles dans votre bouche. Alléluia. Et il en sera ainsi. Et il en sera ainsi. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus. Prenez courage. Ce don, c'est votre don. C'est ce que Dieu a placé dans votre vie. Sachez une chose. Récemment, je demandais au Seigneur, je dis, mais la parole qui dit, on enlèvera même, on reprendra même à celui qui n'a rien. Qui n'a rien. Alors je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'on peut enlever quelque chose à quelqu'un qui n'a déjà rien? Et c'est là où il m'a dit, c'est comme un investissement. C'est comme un investisseur qui vient et qui dépose de l'argent sur une table. Et qui vous dit, je reviendrai pour que vous me rendiez compte de ce que vous en avez fait. Et c'est comme cela, lorsqu'il dépose les dons et les talents en vous, le Seigneur revient. Et il va regarder, il va enlever son investissement, le Saint-Esprit, le don, le talent. Et il va regarder qu'est-ce que ça a produit. Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a produit dans ta vie? Le Saint-Esprit doit te pousser à aimer ton prochain. Le Saint-Esprit doit te pousser à avoir de la compassion. Le Saint-Esprit doit te pousser à te dépasser dans ton amour, dans ta patience, dans ta douceur, dans ta bienveillance, dans ta bonté. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, alléluia.
Alléluia, nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais la parole de Dieu dit aussi qu'avec lui, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Alléluia. Je me rappelle encore, j'ai eu 2 fois l'occasion d'avoir un mort ressuscité entre les mains. Et vous savez, on a beau être serviteur, on a beau voir certaines choses, le Seigneur nous étonne souvent. Il nous émerveille. Alléluia. Il nous émerveille, c'est ça le terme. Et quand je repense à tout ce que le Seigneur a fait, je suis dans une joie immense. Je suis dans une paix indescriptible en fait. Et la première fois, c'est mon père biologique que j'ai eu entre les mains. Et il n'y avait plus que son corps et il n'y avait plus rien. Le souffle l'avait quitté. Et je me rappelle que j'avais dit au Seigneur, j'avais pleuré une fois au Seigneur, j'avais dit Seigneur, il ne te connaît pas encore. Le jour où il t'accepte, tu pourras le prendre. Et ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, je l'avais dans les mains et il était inerte et il n'y avait plus personne dans ce corps-là. Et je me suis mise à crier, j'ai crié au nom de Jésus, réveille-toi, au nom de Jésus, réveille-toi. Et j'ai senti son souffle revenir en lui en fait. Et il a donné sa vie au Seigneur le lendemain matin. Le lendemain matin, il a donné sa vie au Seigneur. Je lui ai demandé, j'ai dit, papa, tu veux bien accepter le Seigneur Jésus? Il m'a dit oui. Et c'est comme ça qu'on a prié ensemble. Et il a accepté le Seigneur Jésus. Et 5 jours après, il partait. Voilà. Et quand on l'a amené à la morgue, ma mère m'a appelé, elle m'a dit, tu sais, ton père est à la morgue. Et j'ai couru, je me suis dit, je vais encore imposer les mains et il va se relever. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée à la morgue, j'ai trouvé, il était sur le brancard, il y avait déjà le drap blanc sur lui. Et l'infirmière, elle a enlevé le drap, j'ai regardé, j'ai mis la main sur sa tête, j'ai voulu prier. Et le Saint-Esprit m'a dit, le Seigneur Jésus m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, ton travail s'arrête là. Ton travail s'arrête là. Tu te souviens ce que tu m'avais demandé? J'ai dit oui, je me souviens. Il m'a dit ton travail s'arrête là. J'ai enlevé ma main, j'ai arrangé le drap et il est parti. Mais c'était une joie immense qu'il ait accepté le Seigneur Jésus. Et quelques jours après, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu l'as pris maintenant qu'il t'a accepté? Et le Seigneur m'a dit, est-ce que toi tu peux sauver quelqu'un? J'ai dit non, je ne peux pas. Il m'a dit, est-ce que toi tu peux le ramener s'il retourne dans le monde? J'ai dit non, je ne peux pas. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, tu as raison. Le Seigneur a toujours raison et ses voies sont merveilleuses. La deuxième personne que j'ai vue revivre entre mes mains, par la grâce de Dieu bien sûr, eh bien c'est mon fils biologique. On m'a appelé une fois et on m'a dit ton fils ça ne va pas. Quand j'ai pris le corps, il n'y avait plus personne dedans. Je suis descendue, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai mis mon fils sur moi et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit Seigneur, je ne ressors pas d'ici avant que son âme soit revenue en lui. Et à un moment donné, j'ai senti son souffle revenir en lui. Et c'est vraiment des moments forts. C'est des moments forts et des fois le Seigneur permet des moments forts dans votre vie pour que vous ne l'oubliez pas. Pour que le jour où vous avez des doutes, où vous avez des peurs, des craintes, des situations devant vous, eh bien vous ne craignez rien parce que vous savez, vous connaissez le Dieu que vous servez. Alors je voudrais te dire comme Dieu a dit à Moïse. Moïse a dit, mais je ne sais pas parler, mais je n'ai rien. Et le Seigneur lui a dit, je te donnerai Aaron pour parler avec toi, pour te servir de porte-parole. Le Seigneur sait, il connaît toutes choses. Et ce ne sont pas nos défaillances, nos limitations qui l'arrêtent. D'autre part, le Seigneur lui a aussi dit, qu'est-ce que tu as entre les mains? Et Moïse a dit, un bâton. Il a dit, jette-le à terre. Et le bâton s'est transformé en serpent. Alléluia. C'était un instrument de puissance. Un instrument de puissance dont Moïse n'avait pas du tout connaissance de l'importance et de la puissance en fait qui était entre ses mains finalement. Et à un moment donné, le Seigneur dit, mets ta main dans ton sein. Il met la main dans son sein et quand il la ressort, il y a la lèpre. Et le Seigneur dit, remets la main. Et quand il remet la main et qu'il la ressort, la lèpre n'était plus là. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur Jésus est ressuscité et il agit encore au travers de ses serviteurs, au travers de ses enfants, tout simplement. Tout enfant de Dieu a une puissance, une autorité qui lui a été donnée et il ne faut pas la mettre à terre. Il ne faut pas que quand le Seigneur revienne, qu'il dise que vous n'étiez pas un bon serviteur. Alors, qui que tu sois et là où tu es, si tu hésites, je te le dis, le Seigneur te dit, lève-toi avec la force que tu as. Va avec ce que tu as. Il sera avec toi. Tu seras émerveillé. Tu seras dépassé par ce que le Seigneur va faire au travers de toi. Alors cet après-midi, je t'encourage à utiliser les dons, les talents et tout ce que l'Éternel a déposé dans ta vie pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire du nom de celui qui a tout payé à la croix, afin que cette puissance nous soit relâchée, afin que cette puissance nous soit donnée.